Les joueurs de la National Football League achètent des choses vraiment bizarres. Des monster trucks à Isezincha, des fusées, des voitures Hello Kitty intelligentes. Un joueur a transformé sa maison en zoo. Darnell Dockett a développé sa passion pour les animaux avec des lézards, des alligators et un singe à 30 000 $. Mais il a fini par dépenser 100 000 $ de plus pour quelque chose d'illégal. Un tigre, sorti de nulle part. Darnell a posté une photo avec le tigre chez lui et tous ont cru qu'il était fou. Parce que non seulement il pouvait littéralement détruire sa baraque ou, tu sais, tuer quelqu'un, mais le tigre a failli le faire arrêter. Quand les gens ont vu le tigre de Darnell rôder dans le quartier, ça s'est transformé en véritable enquête. Parce que posséder un tigre en Arizona n'est pas seulement illégal, c'est un crime. On soupçonnait que Darnell avait acheté les tigres dans le sud et les avait fait transporter secrètement à travers le pays. Après avoir appris que les fédéraux le recherchaient, Darnell a disparu et n'a plus tweeté depuis des années. Peut-être qu'il se cache avec Antonio Brown parce que ce gars a littéralement construit un habitat dans son jardin. C'est une installation futée, mon pote. Antonio Brown a une cabane dans les arbres aussi grande qu'une maison à côté de son manoir. Le truc a même un bar dans le salon et une salle de bain top secrète intégrée dans le mur. C'est sans doute pourquoi la cabane dans les arbres lui a coûté plus de 200 000 $. Mais la vie d'Antonio Brown n'est pas aussi étrange que celle de certaines autres stars de la National Football League. Parce que Stefon Diggs est tellement accro au café qu'il a vraiment dépensé 15 000 $ pour une chaîne Starbucks en diamant. Et quand d'autres stars de la National Football League ont entendu parler de ça, ils ont acheté des chaînes encore plus bizarres. Le style de Donkey Kong Metcalf s'est affirmé quand il a acheté une chaîne à 50 000 $ à l'effigie de Donkey Kong, son jeu vidéo favori, orné de diamants BBS, son numéro de maillot, et bon sang, cette chaîne a vraiment du style. Mais est-ce que c'était aussi fou que ce qu'a acheté Kyler Murray? Pas du tout, parce qu'il en a eu deux... Non, pas celui-là, 2 chaînes. La première de Kyler était une chaîne à 95 000 $, représentant son idole Bruce Lee. Bien que ce bijou soit couvert de diamants, Kyler en voulait plus. Il a donc acheté une chaîne Sneakers, sa friandise préférée, portant sa collection à 119 000 $. Mais alors que tu crois que ça ne peut pas être plus étrange, les bijoux d'un autre joueur ont failli lui coûter la vie. Julio Jones est allé à la plage, arborant quelques-uns de ses bijoux préférés, et il est monté sur un jet ski. Au début, tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que, sorti de nulle part, Julio soit emporté par une mauvaise vague. Heureusement, Julio n'a pas été blessé et il est remonté sur son jet ski. Mais il s'est alors rendu compte que ses bijoux avaient disparu. Cette boucle d'oreille valait cher, hein? Ouais, c'était quand même pas mal. Un peu? Cette boucle d'oreille valait 150 000 $. Julio ne comptait pas accepter la défaite. Il a fait appel à des plongeurs pour récupérer son trésor. Et une fois que les plongeurs sont arrivés, ils ont tous sauté dans l'eau, déterminés à retrouver les diamants de Julio. Ils ont cherché partout, fouillant dans les arbres et cherchant dans la glace, mais apparemment, les boucles d'oreilles étaient impossibles à retrouver. Julio a simplement eu de la chance que Rob Gronkowski ne soit pas venu, parce que cet homme a dépensé $250 000 pour quelque chose qui détruit les gens. Le gars est devenu le premier joueur de la National Football League à avoir son propre monster truck. Non, oublie ça, son propre camion Gronkster. Ce truc file à 110 km/h et saute à 21 mètres de haut et gronque, qu'en disait-il. J'aime être monstrueux et mes bras de monstre. Attends une seconde, c'est Fieldflix? Ouais, même Gronk est fan, alors pourquoi pas toi? Abonne-toi. Mais bref, je comprends pourquoi le camion de Gronk vaut plus de 250 000 $. Mais l'achat d'un autre joueur de la National Football League l'a rendu sans abri. Vince Young était peut-être une superstar de la National Football League qui a accumulé plus de 35 millions de $. Mais l'argent lui est vraiment monté à la tête. Parce que Vince est littéralement devenu accro au Cheesecake Factory. Et franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Regardez juste le menu. Mais voyez-vous, Vince a poussé sa passion pour le gâteau à l'extrême, parce que chaque semaine, il dépensait plus de 5 000 $ rien que pour leur nourriture. Et son addiction était devenue tellement grave, Vince a dépensé plus de 15 000 en une seule nuit. Il n'arrêtait pas de dépenser et de dépenser, de manger et de manger, jusqu'à ce que finalement son téléphone sonne. On a dit à Vince que chaque centime de ce qu'il avait gagné durant sa carrière avait disparu.
Et pire encore, il avait plus d'1 million de dollars de dettes et il a été forcé de vendre sa maison. Tout ça à cause de son addiction au cheesecake. Mais au moins, Vince pouvait vraiment avoir du gâteau, puisqu'un achat d'un autre joueur assure qu'il ne couchera jamais avec personne. Le premier million de dollars que Will Hernandez a gagné a été dépensé pour des trucs vraiment bizarres. Parce que pendant que d'autres joueurs utilisaient leur premier chèque pour acheter des voitures, des villas ou des bijoux, Hernandez a acheté quelque chose pour se nettoyer les fesses. J'ai toujours voulu un bidet, tu sais. Les bidets, ce sont ces toilettes qui, n'ont pas besoin de papier toilette. Les toilettes coûtaient environ 4500 $, mais c'était vraiment un bon investissement. Tu dépenserais près de 5000 $ juste pour chier toute la journée, mais il a aussi un fétichisme pour les super-héros. Un jour, en me promenant à New York, j'ai vu une librairie de bandes dessinées. Il y avait une figurine grandeur nature de Batman, 1,95 mètres. Je l'ai choisie et prise pour 3000 $. Mais la pièce préférée de Hernandez, c'est son gant de l'infini de Thanos, parce qu'il emmène ce truc partout où il va. J'emmène ce truc partout avec moi. Alors, je me demande juste s'il l'emmènerait sur une autre planète, comme la légende de la National Football League qui a dépensé des millions pour quitter la Terre. Michael Strahan voulait accomplir ce qu'aucune légende de la National Football League n'avait fait. Parce que lorsqu'il a vu que les vols spatiaux de Jeff Bezos faisaient la une des journaux, Strahan voulait participer à l'aventure. Alors il a contacté Bezos pour organiser une aventure coûteuse, et peu de temps après, Strahan a annoncé ses plans. Dans moins de 3 semaines, je décollerai lors du prochain lancement spatial de Blue Origin. Et réfléchissez à ceci. Un siège pour un vol sur l'un des appareils de Bezos coûte 28 millions de dollars. Strahan n'allait donc pas prendre cette opportunité à la légère. Il a passé les semaines suivantes à se préparer au lancement et prévoyait d'emporter quelques objets sentimentaux lors de son vol. J'emporte mon maillot des Giants à la retraite, ma bague du Hall of Fame, ma bague du Super Bowl. Et la chose la plus précieuse pour moi, lorsque mon père est décédé et qu'ils ont organisé ses funérailles militaires, les balles tirées lors de la cérémonie, j'emporte celle-là. Avec le temps, Michael Strahan savait qu'en enfilant le costume, le spectacle commençait. Et finalement, le jour est arrivé. Michael Strahan et ses copilotes en sont arrivés, prêts à marquer l'histoire. Et alors qu'ils montaient de la tour de lancement, la nervosité s'est clairement installée, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Astronaute Strahan, est-ce que vous me recevez? Strahan, c'est bon, fort et clair. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. L'équipage de Strahan voyageait à 3700 km/h. Donc en quelques secondes, ils étaient déjà au-dessus des nuages et ont finalement atteint plus de 100 km au-dessus de l'atmosphère terrestre. C'était officiel, l'équipage était dans l'espace et flottait en s'amusant comme jamais. Mais le seul problème, c'est que ça ne pouvait pas durer éternellement. Finalement, les aéronefs ont amorcé leur descente et atterri en parachute. Et ce qui semblait être un petit pas pour l'homme est devenu un bond de géant pour une légende de la National Football League.